Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens avec tous les saints. Chanter, tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Élevé, glorifié, tu es ressuscité, tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité, tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité, tu vis à jamais. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Même dans l'orage menaçant,
temps et l'éternité, je sais qu'il vit entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu, enfin, au moins sur les études bibliques. On s'est vu sur Zoom, ça fait vraiment plaisir de voir les têtes des gens, de voir surtout les couples, tous ensemble, alors que des fois, la plupart du temps, dans les études bibliques, il y a soit un, soit l'autre, le mardi soir, l'autre le jeudi matin, donc ça fait plaisir aussi de vous voir. Donc, je commence par vous dire quelques petites annonces. Donc, nous avons toujours nos études bibliques sur Zoom maintenant. Vous recevrez une invitation par mail et vous pouvez vous connecter. Ok, donc c'est à 20h30, c'est pas à 20h, c'est à 20h30 que nous faisons nos études bibliques sous Zoom. Nous avons un temps de discussion aussi jusqu'avant, un petit peu après aussi. Ça nous permet d'avoir un peu cette communion fraternelle, même qui est virtuelle, mais elle nous fait quand même plaisir. Comme ce matin, nous avons eu notre permanence, donc le vendredi matin de 9h à 11h, 11h30, sous Zoom, pareil. Il y a notre permanence. Aujourd'hui, nous étions connectés et puis ça fait plaisir de partager la parole de Dieu, de partager ce que nous sommes en train de lire et de vivre avec le Seigneur pendant cette période spéciale de notre vie. Donc, je vous invite quand même à, si possible, si vous avez le temps, je sais que pour plusieurs, c'est assez speed au niveau de rythme scolaire à la maison, mais si vous avez le temps, connectez-vous avec nous. Ça fait plaisir de passer du temps ensemble, même si c'est à travers un écran aujourd'hui. Donc là, nous sommes aujourd'hui dans notre série de messages dans Luc. Florent, il a déjà commencé à planter le décor. Il nous a fait cette introduction par rapport au livre de Luc. Ça nous a permis de connaître un peu le contexte historique, religieux, un peu tout ce qui se passe autour de cet évangile-là. Même la façon d'écrire de Luc qui est assez très intéressante. Et nous allons voir de plus en plus on approfondit dans cet évangile-là. Ça fait plaisir de prêcher un évangile et de retrouver surtout l'histoire de Jésus, les paroles de Jésus, l'accomplissement de plein de prophéties. Mais avant d'attaquer la naissance de Jésus, son ministère, comme nous voyons dans le style de Luc, quand on lit Actes des Apôtres, quand on sommes dans les évangiles ici, Luc, il aime bien attaquer ce côté assez intéressant de la vie des gens, des personnages historiques qui font partie du plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir un couple remarquable. Ça, c'est le thème de notre message ce matin, un couple remarquable. Les parents, ceux qui vont devenir, parce que là, dans notre histoire ce matin, ils ne sont pas encore les parents de Jean-Baptiste, mais ils seront bientôt parents. Ils ne savent pas encore, mais ils vont découvrir ça avec nous ce matin, qui seront les parents de Jean-Baptiste. Et je vois un couple vraiment remarquable que le Seigneur va utiliser avec toute sa bonne volonté de Dieu, à son temps, au temps marqué, au temps voulu, de changer complètement la vie de ce couple, de changer complètement la nation d'Israël, de changer complètement le contexte immédiat auquel nous allons étudier aujourd'hui et qui a changé aussi complètement notre vie à nous. Nous savons qu'après 400 ans de silence, comme a été dit, le Seigneur, ceux qui disent, le Seigneur va vraiment maintenant parler à son peuple encore une fois. Et aujourd'hui, nous allons apprendre plusieurs choses avec ce couple-là. Nous allons nous contenter de lire du verset 5 jusqu'au verset 10. C'est une session qui prend du verset 5 jusqu'au verset 25, mais nous allons couper en deux pour avoir moins de frustration et avoir une prédication beaucoup moins longue aussi, que ça soit plus courte aussi pour que vous puissiez bien suivre par vidéo. Il y en a qui sont tellement habitués à écouter des prédications sur YouTube dans notre église et qui peuvent écouter 1 heure de prédication, et d'autres qui peut-être une vidéo de 25-30 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc, on va essayer de s'adapter au maximum. Donc, il y a des choses qui quand même demandent de l'explication dans ce début du message, et nous allons expliquer
très, très bien, vraiment. Nous pouvons faire plein de prédications par rapport à ces versets-là. Si nous allons faire des thématiques dans chaque verset, ça demande une thématique auquel nous n'allons pas le faire pour la frustration de beaucoup de personnes, dont la mienne. Mais nous allons quand même essayer de trouver l'essentiel pour notre vie aujourd'hui, comment les mettre en pratique dans notre vie. Donc, lisons avec moi Luc, chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 10 aujourd'hui, sachant que la suite, ça sera la semaine prochaine jusqu'au verset 25. Et le verset 5 qui nous dit, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y en avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de parfum. » Il y a un avantage pour vous par rapport à suivre les prédications maintenant sur YouTube par vidéo, c'est qu'à un moment donné, quand je commence à faire des blagues et qu'elles ne sont pas marrantes, vous tapez 2 fois sur l'écran et ça avance de 10 secondes et normalement la blague est finie. Donc vous pouvez faire ça, je sais que vous allez le faire et puis ça ne me vexe pas du tout parce que je ne serai pas au courant de toute façon, à moins que vous faites plaisir de m'envoyer un message en disant « j'ai tapé 2 fois sur l'écran ». Nous allons commencer par le verset 5 qui a déjà plein d'éléments ici, du temps d'Hérode. Or, Hérode était le roi de Judée. Donc, c'était quand même le roi de cette époque-là, la Judée, qui tout le monde dit qu'ici, c'est son royaume, comprenait toute la Palestine. Donc, le roi de Judée voulait dire vraiment toute la Palestine, le Sénat qu'il avait donné cette responsabilité de roi. C'était un roi sans pitié, un roi qui était assez cruel. Mais pas que ça. Il est régné de l'an 37 jusqu'à l'année 4 avant Jésus-Christ. Et il faut le fondateur de la fameuse dynastie hérodienne dont les principaux souverains sont cités dans la Bible. On a plusieurs Hérodes, mais ceux-là apparemment on appelle Hérode le Grand. Il était remarqué par être un roi assez sans pitié. Pour quelle raison? Remarqué par le meurtre de son épouse, de son frère, de sa mère et de plusieurs de ses fils, jusqu'à demander de massacrer des innocents. Nous allons trouver ça dans Matthieu 2, verset 16, qui nous dit « Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Donc il va massacrer plein d'enfants innocent parce qu'il avait cette peur en lui de perdre son pouvoir. Donc Hérode c'était un roi qui était connu aussi pour tout ce qu'il a construit aussi pendant son royaume. Tous les bâtiments très imposants que nous trouvons aujourd'hui dans les ruines en Israël disent que c'était construit par lui. C'était un bâtisseur, ce roi-là. Et puis une des grandes œuvres qu'il a fait, c'est vraiment le temple de Jérusalem, qu'il a rebâti le temple, et puis qui n'a pas vu la fin de cette construction-là, mais celui qui a donné suite à ce temple-là. Mais c'est quelqu'un quand même qui était assez aimé par les Juifs. Et ça, c'est très intéressant. Et on se demande pourquoi. Pourquoi? Il a manifesté, j'avais noté ici, il a manifesté de la bienveillance envers le peuple juif, en baissant les impôts à 2 reprises au cours de la grave famine en l'année 25 avant Jésus-Christ. Il a même fondu des objets en or de son palais afin d'acheter de la nourriture pour les pauvres. Il était si populaire auprès de certains juifs qu'il a formé le parti pro-Hérode appelé les Hérodiens que nous trouvons dans Matthieu 22, verset 16. Donc c'était un roi qui était à la fois sans pitié, mais à la fois un vrai politicien qui savait aussi prendre l'attention des gens et être aimé par le peuple à point de
avoir même un parti dans la communauté d'Israël, des Juifs, hein, malgré qu'ils soient des descendants de Ésaül, hein, et de la tribu des Édomites, c'était forcément des ennemis d'Israël, mais il a réussi à avoir ce genre-là et même avoir tout un parti qui porte son nom. Mais au temps de ce roi-là, sans pitié, un roi qui va tuer des gens pour pouvoir continuer dans le pouvoir par peur, hein, il va tuer des gens de sa propre famille. Luc est en train de faire un contraste entre les deux. Il va bientôt nous annoncer la naissance d'un autre roi, celui qui est plein de grâce. Il ne va pas tuer, mais il va donner sa vie. Il va donner sa vie. Et c'était ça, et c'est ça sa puissance. Et c'est ça son pouvoir. Mais à ce temps-là, Luc va se concentrer maintenant sur ce personnage, sur ce couple, mais plus que tout maintenant sur ce personnage, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, hein, de la classe d'Abia. Donc c'était un sacrificateur, un prêtre, c'était une position que je dirais assez respectée et sacrée à ce moment-là, hein, pour le peuple d'Israël. Il avait au moins 3 fonctions, hein, servir le Seigneur dans le sanctuaire, dans le temple, hein, enseigner la loi au peuple, et consulter l'Éternel pour le peuple. Donc, c'était vraiment un agent de Dieu qui était là pour la vie spirituelle du peuple. Hein, le peuple amenait les sacrifices et les sacrifiait, hein, pour que le peuple puisse être pardonné. Hein. Quelqu'un disait, les devoirs des prêtres consistaient également à présenter le peuple devant Dieu en offrant des sacrifices dans le temple pour leurs péchés. Hein. Ils avaient plein de restrictions auxquelles nous n'avons pas le temps de parler aussi. Hein. Ils étaient aussi tous descendants de la tribu des Lévites et puis des descendants aussi d'Aaron. Donc, il y avait ce sacrificateur, ce personnage qu'on appelle Zacharie. Et son nom vous dit littéralement, l'Éternel est souvenu. Il était de la classe d'Abia. La classe d'Abia était la 8e. Donc, tout était structuré par rapport aux sacrificateurs de Lévites et ils ont fait 24 classes, dont la classe d'Abia était la 8e. Mais dans la réalité, on ne sait pas vraiment si Zacharie fait partie de la lignée d'Abia, parce que forcément, quand tous ces gens sont partis à l'exil, il y a 4 classes des sacrificateurs qui sont revenus de l'exil. Mais les Juifs, par tradition, ils ont dit « Ah non, c'était 24 avant, il faut que ça reste 24 ». Bon, nous allons trouver dans l'Évangile, pendant nos prédications, le côté religieux et traditionnel de la part des Juifs assez condamné par Jésus la plupart du temps. Hein. Donc ces gens-là, ils ont dit, il y en avait 24 avant, il faut que ça soit 24 maintenant, donc on va prendre les 4 classes qui restent et on va le faire 24. Donc ils ont donné les noms d'origine à chacune des classes. Donc nous ne pouvons pas savoir si la classe d'Abia, donc c'est Zacharie, faisait vraiment partie de cette lignée-là. Probablement pas. Probablement pas. Et puis il y avait aussi, dans le verset, nous dit, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Alors c'est assez marrant parce que c'est aussi le même nom de la femme d'Aaron. Donc il était permis à un prêtre de se marier avec une simple lévite ou même avec une israélite en général, mais il était plus honorable, hein, pour lui d'épouser une descendante d'Aaron. Donc, le nom Élisabeth signifie « Dieu est mon serment ». Donc, si elle avait des frères, par exemple, elle était habituée à tout ce qui est le côté sacrificateur, tout l'exercice, tout le ministère d'un prêtre en Israël, vu que forcément, elle était de cette lignée d'Aaron, sa famille, les hommes étaient des sacrificateurs. Donc, ce monsieur-là, Zacharie, il pouvait se marier avec n'importe quel Israélite, dès qu'elle était vierge ou veuve, hein, à ce moment-là, mais qui n'était pas une femme repudiée non plus. Il fallait qu'elle soit vraiment une femme exemplaire, mais c'était encore plus un honneur. Il a passé un cap. Il est allé chercher une fille, vraiment une descendante d'Aaron, on connaît tous Aaron, hein, le frère à Moïse, le porte-parole de Moïse que nous trouvons dans la parole de Dieu, qui est devenu, lui, le sacrificateur et tous ses descendants en Israël. Le frère de Moïse, le frère plus âgé, hein, qui avait 3 ans de plus que Moïse, qui était aussi lévite. Mais quand on passe cette partie plus de l'explication de ces choses-là, malgré que ce soit vraiment survolé, nous allons passer maintenant à la vie
Hein, on plante un peu le décor de leur vie. C'est un couple quand même sacerdotal. C'est un couple qui était dans le travail pour le Seigneur. Mais nous allons voir quelle est sa vie. Parce qu'être sacerdote et prêtre, dans un temps difficile, ça ne vaut pas des fois dire grand-chose. On trouve dans l'Ancien Testament, la plupart du temps, des prêtres qui étaient vraiment souillés. Hein? Et que les Lévites, il fallait même que les Lévites viennent au l'aide pour les sacrifices parce que les prêtres n'étaient pas tous prêts à ce moment-là, vu qu'ils n'étaient pas tous sanctifiés. Donc, peut-être on pouvait être prêtre, mais dans un contexte auquel on vit, en Israël, c'était tout à fait possible d'être prêtre, d'être sacerdote, mais en même temps de vivre une vie assez d'hypocrisie à ce moment-là. Donc, on va voir sa vie. Comment ils sont connus à ce moment-là. Donc, regardons le verset 6, et c'est sur ce verset 6-là que nous allons vraiment baser toute notre concentration aujourd'hui, et les autres versets vont nous donner comme conclusion et quelques détails de plus. Donc, tous deux étant justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quelqu'un disait que dans un contexte d'hypocrisie et de légalisme, et quand on a détourné la véritable adoration en Israël, ce couple vient comme une lumière parmi les ténèbres. Ils étaient tous les deux justes devant Dieu. Et cette phrase, elle n'est pas au hasard. Ce n'est pas des gens qui étaient justes devant les hommes. Ce n'est pas que parmi toutes les gens d'Israël, les gens les considéraient justes. Non, ils étaient justes devant Dieu. L'expression devant Dieu veut dire vraiment aux yeux de Dieu. Or, comme moi, vous aussi, vous croyez que Dieu voit toutes choses. Et devant les yeux de Dieu, ce couple était considéré juste. Ça fait chaud à cœur. En même temps que ça nous fait poser des questions. Aux yeux de Dieu, si Dieu regarde ma vie maintenant, suis-je juste à ses yeux? Et heureusement que nous sommes justifiés par la foi. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ils étaient justes aux yeux de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'ils observaient, le verset nous dit, dans le verset 6, ils étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Godet disait, ce sont là les expressions, des expressions souvent réunies dans l'Ancien Testament pour désigner tout l'ensemble des ordonnances morales et rituelles renfermées dans la loi de Dieu. Ces gens-là, ils étaient irréprochables. Irréprochables. Le mot observant, c'était le mot utilisé pour la marche d'une armée. C'est une conduite. C'est pas simplement de l'observation. Des fois, à ce sens-là, ce mot en français, même en portugais dans ma langue, observer, c'est vraiment juste de regarder. Ils étaient irréprochables dans le domaine de regarder. Comme des fois, nous sommes irréprochables dans le domaine de regarder la parole, même de lire la parole. Mais est-ce que notre conduite est irréprochable? Est-ce que notre marche, elle est irréprochable par rapport aux ordonnances et aux commandements de Dieu dans notre vie? Ce couple-là, ce couple remarquable, était juste devant Dieu parce qu'ils étaient irréprochables dans la conduite, dans la pratique de la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de péché. C'est pas ce qu'il dit le texte. Mais dans leur service, dans leur zèle, dans leur marche, autant que juifs, ils étaient irréprochables. Irréprochables. C'est beau. C'est beau. C'était un couple qui était vraiment un instrument de Dieu. Un instrument de Dieu qui appliquait leur vie à servir de façon exemplaire, d'une manière exemplaire. Leur service était irréprochable devant Dieu. Pendant que je préparais ce message, je me posais la question, est-ce que mon service pour le Seigneur dans l'Église est irréprochable devant Dieu? Et moi, je prie au Seigneur qui m'aide à avoir du zèle pendant toute ma vie, pendant tout mon ministère avec lui. Je me pose la question, sommes-nous un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que vivons-nous d'une manière irréprochable? Est-ce que nous vivons pour accomplir
d'une manière honorable et irréprochable les exigences de Dieu par rapport à notre service, notre ministère, notre vie, moi autant que père, moi autant que pasteur, vous autant que parent, autant que simplement autant qu'employé dans votre travail, dans notre relation les uns avec les autres, dans l'église locale, dans notre amour, dans le fait de supporter les uns les autres, dans le fait de pardonner les uns les autres, sommes-nous en train d'appliquer notre vie à obéir les commandements de la parole de Dieu? Nous sommes dans notre lecture personnelle avec le Seigneur. Nous sommes un groupe à lire Colossiens, nous avons fini aujourd'hui. Nous allons finir Colossiens. Et puis ce chapitre 3 de Colossiens nous montre combien nous sommes loin d'être irréprochables dans notre conduite avec le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais des fois, on va trop loin dans notre pensée. On va trop loin, on dit « Ah, mais telle personne, ils ont fait la différence dans la génération parce qu'ils ne vivaient pas la même chose que nous. » Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Il y avait pas, le monde n'était pas comme ça, il n'y avait pas autant de méchanceté. Mais pour eux, c'était simple. Surtout pour Zacharie et sa femme. Mais franchement, son travail, c'était quoi? Son travail, c'était de servir au temple, c'était de faire les choses religieuses en Israël. Il était entouré par d'autres prêtres. Il vivait une vie, franchement, comme les enfants, les ados, comme les jeunes plutôt, qui partent dans l'institut biblique, quoi. T'es là, il y a que des croyants, mais va vivre comme moi dans mon travail où je suis le seul chrétien. Va vivre dans une génération comme la nôtre, où les gens sont entièrement dans la débauche. Ah, mais là, je ne crois pas qu'il pouvait être ainsi comme ça. Et on pense qu'à son époque-là, à l'époque de Zacharie, sa génération était facile. On va bien voir que cette génération-là, elle était capable de tuer Jésus. Est-ce qu'elle était meilleure que la nôtre? C'est la question qu'on doit se poser. Mais on trouve des excuses pour dire que certains hommes de Dieu dans le passé ont fait telle chose parce qu'ils pourraient, parce qu'ils n'avaient pas tant d'enfants comme moi j'ai, parce qu'il fallait pas qu'ils travaillent et qu'ils aient le ministère en même temps, parce qu'ils n'avaient pas une femme difficile, ils n'avaient pas un mari difficile, c'est pour ça qu'ils pouvaient servir comme ça. Et on donne des excuses pour avoir un ministère bancal devant le Seigneur et un service et un zèle pour le Seigneur bancal. Et on se contente de ça et on justifie tout cela avec les choses autour de nous. On dit, et ce couple-là, ils n'avaient pas de problème. C'est pour ça qu'ils pouvaient être justes comme ça et irréprochables. Mais c'est ça que nous allons voir encore. Le verset 7 nous dit, ils n'avaient point d'enfants. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. On peut enlever, juste de ce verset-là, plusieurs points critiques qui pouvaient être vraiment, mais vraiment, un obstacle dans leur vie pour pas qu'ils servent le Seigneur avec tant de zèle et d'une manière irréprochable. Nous pouvons trouver ici des excuses. Nous pouvons trouver toutes ces excuses-là qui pouvaient faire de ce couple-là. On peut les excuser quand même. Regarde tout ce qu'ils ont vécu. Et on s'excuse comme ça. C'était une grande affliction pour une femme juive de ne pas devenir mère. Il l'avait là comme un signe de l'absence de la bénédiction divine prononcée. Déjà, la première difficulté, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Moi, je veux bien comprendre que pour un couple qui veut des enfants, ne pas avoir d'enfants, c'est quelque chose de très dur. Là, tu peux le dire, Nino, c'est pas ton cas, donc tu n'as rien à dire. Dans un certain point, c'est vrai. Le Seigneur m'a béni. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Mais j'ai lu des histoires, j'ai connu des gens, j'ai vu des situations où c'était une grosse souffrance pour un couple, ne pas avoir d'enfants, au point de miner leur vie spirituelle et leur ministère pour le Seigneur. Mais dans ce cas-là, la première chose, c'est un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Deuxièmement, c'est que dans la société, c'était considéré comme un péché, comme un manque de bénédiction de la part de Dieu. Donc le problème n'était pas simplement à la maison, il était à l'extérieur.
de la maison aussi. Les gens regardaient, ils disaient, ah, ils n'ont pas d'enfants, non, il y a forcément un péché quelque part. S'ils n'ont pas d'enfants, ça veut dire que forcément, ils font le beau, ils se croient justes, ils font semblant, mais là, tu vois, ils n'ont pas d'enfants, ils sont dans le péché. Ce n'est pas facile d'être jugé de cette façon-là. C'était une honte de ne pas avoir un enfant dans cette société, considéré comme un signe de manque de bénédiction de la part de Dieu, et lui qu'il fait le boulot comme il faut. Il va bien préciser que non, ils étaient justes et irréprochables, et le fait de ne pas avoir d'enfant, ça faisait partie du plan de Dieu. Ça faisait partie du plan de Dieu. Ils pouvaient vraiment avoir ça comme une frustration, en disant, on est juste en plus, on fait tout ce qu'il faut, Seigneur, et tu ne me donnes pas d'enfant. Je vais bouder. Je boude avec le Seigneur. Allez, je sers plus comme il faut. Non, à quoi bon être irréprochable, faire tout ce qu'il faut, comme il faut, alors que tu ne nous bénis pas. Ça, c'est la pensée de la société et du monde auquel on vit. Tant que je pas ce que je veux, je boude. Tant que je pas ce que je mérite, bah, je boude aussi. Et nous sommes comme des ados, tu sais, qui le week-end demandent à l'autre, hey, tu peux me prêter ton FIFA 20, là, ta PS4 pour le week-end? Et l'autre dit, ah non, non, mon gars, t'es fou, là, j'ai pas cours, je vais jouer tout le week-end, je te prête pas. Ah, tu me prêtes pas, ah, tu me donnes pas, donc on n'est plus amis. Et puis on boude, on se parle plus. Des fois, c'est ça notre comportement avec le Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous a pas délivrés de certaines épreuves, qu'il nous permet de l'avoir, on boude. Et on dit, tant que ça s'est pas réglé dans ma vie, tant que je suis pas béni dans tel domaine, bah je sers pas. Ce couple-là n'a pas laissé ça être un obstacle dans leur vie. Il y avait le côté personnel, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ça devrait être dur. Deuxièmement, dans la société, c'était mal vu. Troisièmement, économiquement, c'était un coût. Parce que dans cette société-là, c'est les enfants qui prenaient en charge les parents quand ils vieillissaient. Et là, ils allaient se retrouver tout seuls dans leur vieillesse. Comment les choses ont changé, c'est incroyable. Avant, on n'avait pas d'enfants, c'était considéré comme une malédiction. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'enfants, les gens disent, mais t'es fou. Et et tu vis dans quel temps, là? Moi, je veux pas d'enfants, moi. Mes vacances, ma carrière, et puis quand je serai âgé, ah bah, je sais pas, je réfléchis pas à ça pour le moment. Nous en avons connu ça. Nous avons vécu une difficulté dans notre famille, dernièrement, et puis une personne âgée de notre famille qui était hospitalisée. Mais cette personne âgée a eu pas mal d'enfants et des petits-enfants qui l'a entourée. Et certains le disaient, c'est une chance d'avoir des enfants parce que d'autres personnes de votre âge qui se retrouvent dans la même situation que vous sont tout seuls. Mais vous, vous êtes entourés maintenant. C'est une bénédiction, les enfants. Et ce couple vivait cette difficulté-là dans la vie, mais il y avait une autre condition qui pouvait être aussi un obstacle dans leur vie, c'était le côté physique. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. On ne sait pas quel âge il avait, lui, hein, mais elle n'avait plus l'âge pour avoir des enfants. Un sacrificateur, un prêtre n'avait pas de retraite apparemment, même si d'autres théologiens croient qu'ils avaient des retraites. Les Lévites avaient des retraites, mais apparemment les sacrificateurs ne prenaient pas la retraite. Bon, c'est tout un débat, je ne rentre pas là-dedans. Mais on ne sait pas quel âge ils avaient, mais il dit, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc l'aspect physique pouvait aggraver encore plus les choses. Il n'y a plus d'espérance. Humainement parlant, il n'y a rien à faire là. Il n'y en a rien à faire. Plus de chance. Encore plus, une raison pour jeter la serviette et d'abandonner le combat. De toute façon, on n'a pas d'enfants et on n'aura pas. Ce couple-là a décidé de ne pas vraiment regarder les obstacles
pour les difficultés et les problèmes de la vie. Ils ont décidé de servir le Seigneur d'une manière irréprochable. Est-ce que nous faisons la même chose? Les difficultés, l'âge, les stérilités, les problèmes sociaux, les difficultés familiales ne les a pas empêchés. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question aussi. Ah, mais moi, je suis trop âgé maintenant. Je fais plus rien. Et d'autres dira, je suis trop jeune. Je peux rien faire. Ou j'ai trop de problèmes. Tu vois pas tous les soucis que j'ai déjà, mon gars. Je peux pas vraiment faire quoi que ce soit. Tu me dis d'être exemplaire. Tu me dis de faire ça et ça et ça et ça. Mais non, mais si tu savais ce que je vis. Excuses. Derrière les excuses. C'est toujours des excuses. Le fait que nous ne pouvons pas être exemplaires dans notre service pour le Seigneur. Parce que si le Seigneur nous demande de faire les choses avec zèle et pour sa gloire à lui, et que nous on dit qu'on peut justifier un ministère et un service, une vie, une marche chrétienne bancale à cause des petits soucis de ma vie, ou des grands soucis si vous voulez, il y a un souci. Ça sera toujours une excuse. Jamais une vraie raison. Au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font plutôt? Regardez le verset 8 et le verset 9 avec moi. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdote, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Quand on trouve cette expression ici, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, encore une fois l'expression devant les yeux de Dieu, montre encore une fois le sérieux de leur travail. Et quand nous sommes dans le service pour le Seigneur, nous devons avoir ça en tête. Tout ce que je fais, c'est devant les yeux de Dieu, c'est pour lui, et ça doit être un poids. Un bon poids qui nous responsabilise, qui nous dit ne fais pas n'importe comment, fais avec zèle, applique-toi, c'est pour Dieu que tu le fais. C'est pas pour n'importe qui. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, donc c'était autour, il y avait plein de sacrificateurs, plein de lévites à cette époque-là. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdote. Bon, il y a tout un débat là-dessous. Est-ce que la règle ici du sacerdote, est-ce que c'est la règle, c'est qu'à chaque fois il y en a un qui rentre pour offrir le parfum, ou est-ce que la règle ici, c'est plutôt le tirage au sort pour savoir qui va? D'autres disent que le tirage au sort enlevait complètement toute chance de choix humain. Il fallait que ce soit quelque chose qui vient vraiment de Dieu. Le sort, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans l'Ancien Testament. Ça, c'était assez utilisé, même après la résurrection du Christ, avant la venue du Saint-Esprit. On trouve déjà qu'ils ont choisi encore le tirage au sort pour savoir qui est l'apôtre qui a été choisi pour remplacer Judas. Et d'autres disent qu'ici, le tirage au sort, c'était vraiment tout simplement pour savoir qui va être choisi à ce moment-là. On dit qu'au premier siècle, il y avait bien plus de prêtres et de lévites que le service du temple nous l'exigeait. On estime environ 18 000 personnes qui occupaient cette fonction-là. On les désignait donc par tirage au sort pour des fonctions déterminées durant leur temps de service, vu le nombre de prêtres. Chacun avait éventuellement la chance de pouvoir officier une fois dans sa vie pour entrer dans le sanctuaire et offrir de l'encens. On va entrer au lieu saint pour offrir le parfum. Et c'est une occasion qui allait arriver dans la vie de la personne une fois et peut-être même pas. C'est un grand privilège. C'était peut-être le sommet de la vie d'un prêtre, d'un sacrificateur, c'est d'être choisi au tirage au sort
pour offrir du parfum et de entrer au lieu saint. Si Zacharie était un joueur de foot, ça serait à ce moment-là gagner la Coupe du Monde ou la Champions League ou même quelque chose de personnel comme le Ballon d'Or. Il a tout gagné. Il est arrivé au sommet. Il n'y a rien de plus grand. Il entre dans cette fonction pour offrir le parfum qui était fait 2 fois par jour, matin et soir, et c'était à l'heure de la prière, et cette fumée du parfum qui montait au ciel symbolisait aussi la prière de tout le peuple qu'on voit dans le verset 10, qui est dehors et qui prie, et qui demande à Dieu le pardon pour le péché de la nation, et qui est des prières de reconnaissance, et qui demande que le Sauveur vienne, que le Messie vienne, et qui sauve la nation, et qui délivre le peuple, comme la parole l'a promis, comme Dieu les avait promis. Zacharie, dans sa vieillesse, il va vivre le plus grand privilège de sa vie. Le plus grand privilège de sa vie. Et ça va être pendant ce moment-là que le Seigneur va changer complètement sa vie. Il va avoir sa plus grande expérience avec Dieu. C'est quand nous sommes dans notre service pour le Seigneur, avec zèle. Quand nous marchons d'une manière irréprochable, quand nous mettons les obstacles de côté et que nous disons non, je vais vivre pour le Seigneur malgré tout, malgré ce qui m'arrive, mais peu importe ce qui m'arrive, ce qui va m'arriver, je veux vivre pour le Seigneur d'une façon irréprochable, d'une manière irréprochable. Je veux vivre pour lui. On va vivre des bénédictions et des privilèges avec le Seigneur incroyables. Si Zacharie avait beudé avec Dieu, il fait la tête. Ah non, là je suis vieux, puis en plus je ne peux pas avoir d'enfant, j'ai vraiment un souci dans ma vie, j'ai la honte dans la société, je laisse tout tomber, je veux plus, je veux rien savoir. Il allait louper l'occasion d'être le papa d'un des plus grands prophètes jamais vus. Celui qui vient pour préparer le chemin de notre Sauveur. Je voulais conclure ce temps en amenant une exhortation pour chacun de nous. Ne laissez pas les difficultés de notre vie présente ou du passé être un obstacle dans notre service pour le Seigneur et dans notre conduite, dans notre marche chrétienne. Ne laissez pas les difficultés et les problèmes présents ni du passé être un obstacle pour notre service exemplaire devant le Seigneur. Suivons l'exemple de ce couple qui était juste devant les yeux de Dieu et qui marchait d'une manière digne de leur vocation, irréprochable dans leur conduite. Suivons cet exemple-là. Soyons nous aussi des instruments dans la main de Dieu pour sa gloire à lui. Et je vous dis même, soyons-nous une référence dans notre génération. Faisons-nous la différence dans notre génération par notre conduite irréprochable. Tout ça, c'est possible par la grâce de Dieu. Nous allons voir dans la suite de ce message le miracle dans la vie de ce couple et puis cette fin de cette session où Élisabeth dit que Dieu lui a fait grâce. Dieu nous a fait grâce à moi. Dieu nous a fait grâce à toi aussi. Par la foi aujourd'hui, nous pouvons chercher les choses d'en haut. Nous pouvons faire avec zèle et même mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés avec zèle. Arrêtons-nous de faire des choses bancales pour le Seigneur. Ayons du zèle, de l'exemplarité pour la gloire de Dieu. À l'exemple de Élisabeth et de Zacharie, qui étaient un couple remarquable, soyez vous aussi, pour la gloire de Dieu, selon sa grâce, des personnes remarquables pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous
Que Dieu vous bénisse. Amen.